Salut à tous. Salut à tous. Bon, j'espère que le son sera bon, il y a un gros moteur derrière nous. Dans cette vidéo, on quitte Paraguay-Poa avec... Gregorio, encore merci à lui, un super type. Alors le pauvre, il finit à l'hôpital, vous verrez ça, on l'accompagne. Et ensuite, direction le lac de Sinamaika pour aller voir les communautés Wayuu. Agnew. Qui sont des communautés qui vivent sur l'eau. Alors on a changé d'endroit, c'est peut-être pas mieux, j'en sais rien. Et ensuite direction Maracaibo. Notre premier gros centre commercial au Venezuela. Et là, le choc des prix quoi. Ouais grave, un truc de malade. Le Venezuela est très cher, vous verrez dans les vidéos. Et on n'a pas non plus tout compris à la monnaie pour le moment. Bonne vidéo, à bientôt, ciao, maintenant c'est le plus qui démarre. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. À 5h30 du matin, 4h30 de l'heure à laquelle il était en Colombie hier. Et là, il y a les militaires qui sont venus, vous voyez rien. Les militaires qui sont venus me casser les couilles. Il faut bouger le camion. Parce qu'apparemment, ils vont courir. Le mec qui a dit, on va courir et on va filmer avec le drone. Oh la vache. Et d'abord, moi j'ai fait mon petit café. Bon bah je reprends du coup. Le mec il me dit, les militaires ils vont courir là où il y a le camion et ils vont filmer avec le drone. Mais je lui dis, mais il fait nuit, ton drone il va filmer quoi là? Je sais très bien comment ça va se passer. Je vais me déplacer. Nous on part à 7h30. Et ils auront pas fait de drone avant que je parte. Donc je lui ai dit, pour l'instant je bois mon café. Qu'est-ce qui va faire voler son drone en pleine nuit? Je vais avoir 3 lampadaires allumés. Ah bon, de toute façon je vais me déplacer. Mais d'abord je bois mon café. Le matin c'est ça. D'abord c'est Marie qui se lève quand ça toque. Moi je me lève pas. Allez, j'envoie le pitbull. Après Marie elle me dit ce qui se passe. Et là j'analyse. J'analyse en même temps que dormir. Et je vois s'il faut que je me lève. Parce que là ça fait quoi, une demi-heure qu'il est venu en premier. Ouais, je mets un petit temps quand même à analyser le matin. Après il faut que j'aille aux toilettes. Et après il faut que je me fasse un café. Et après on voit. Si vraiment j'analyse qu'il faut que je bouge ou pas. Non parce que des fois... voilà, on bouge pas et puis personne vient nous revoir en fait, c'est juste, je sais pas, ça leur fait plaisir de toquer au camion à 4h, 5h du matin. C'est un truc de ouf. Hein. Les gens qui habitent là, je sais pas si... Bah, il faut passer à toujours parce qu'on n'a pas vu ça encore. Et ça parle au micro et tout. Oui, militaire quoi. Là, on est dans un pays militaire quand même, hein. Pour faire le con. On était là, je me suis mis là. Putain, on a dormi 3 heures cette nuit. Et là, je vais pas me recoucher. Oh là 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 là. Non mais sans rire. Ouais, truc de ouf. Là, c'est la voiture électricité. La voiture groupe électrogène. Avec toute la sono. Oh, les enceintes énormes. Et c'est quoi tout ce déploiement là? Non mais les mecs, il est trop tôt, putain. Il est trop tôt. Mais il n'y a rien de militaire là. Putain, la musique, les palmiers. C'est quoi ce perdier? Oh la vache. Non mais sans rien. C'est pas possible, je crois que c'est un anniversaire en fait. Ils nous ont fait une blague, c'est l'anniversaire du commandant. C'est quoi cette musique? Ça n'a rien à voir avec un défilé militaire ce bordel. Il y a quelqu'un qui fête son anniversaire, il va falloir qu'on regarde s'il y a des cadeaux, quelque chose. C'est quoi ce merdier là? Non mais sans rien. Ils sont complètement cinglés. Non mais je vous jure, c'est un anniversaire, c'est pas possible. Il y a Patrick Sébastien, il nous prend une caméra cachée. C'est quoi ça? C'est ça l'armée vénézuélienne? Non mais... Ah bah c'est pas possible sans rien.
y a les pompiers, police. Ouais. L'armée a pas l'air très violente hein, du coup je pense hein. Si ça va avec la musique. Là il y a le pilote de drone. C'est bon, il se bat. Et on va faire le tour de la ville. On peut aller se recoucher bébé. Ah non merde, c'est l'heure qu'on part. Oh la vache. Voilà, juste pour ça. Je vous jure, c'est... Ouais, c'est rigolo, en vrai c'est rigolo. On a vécu un truc rigolo. Allez. On va boire un jus et puis on se bat après. On attend Gregorio. On quitte Paraguay-Pora, direction le lac Sinamaica. Mucho control de policía acá. Petit contrôle. ¿Todo Venezuela así o solo aquí? No, más que todo en esta parte porque es frontera. Claro. Ya cuando entren más a ciudad, ¿cómo se llama? Es un poco fastidioso. Sí hay puntos, pero no tanto como acá. Encore un petit contrôle. Ils contrôlent pas les touristes. Enfin, en tous les cas, nous, ils nous contrôlent pas. Continuez pendant 16 km. No para el turista. Muy poco. Mejor. On a fait quoi? 2 km et recontrôle. Voilà. C'est Tu nous arrêtes pas pour un contrôle, pour nous dire que c'était bien sur la plage. Encore un contrôle. Voilà, on a dû faire 1 kilomètre. Hein. Ouais, donc vraiment le touriste il arrête pas. Hein. Par contre, tu regardes quand même les papiers des voitures. Ils ont vidé une valise hein, à la voiture là. Ah, ils ont vidé une valise de la voiture? Ouais, il y a quand même du contrôle. Encore un petit contrôle. C'est quoi la police? Guardia nationale. Mais non, toujours pas, les touristes ils s'en fichent. Bon ça y est, on est arrivé dans la ville de Sinamaica. Bah encore un contrôle. Polar, me dice. Il t'a dit quoi? La polar. Ah, la polar. Bon, vous avez même pas dit du coup, on est parti avec Gregorio qui nous a emmené, on va à la lagune. Et d'abord on s'arrête manger pour déjeuner des empanadas croquants. Donc là on va aller voir et on vous montrera ça en vidéo. Bon allez, on va tester les empanadas croquants, on va voir ce que ça donne. Tout le monde nous connaît ça. Là on est passé, il y a un flic qui m'a demandé si la polar elle était bonne la bière. Ils s'en foutent. Le petit déjeuner du vénézuélien. Donc je vois il y a molida, purée avec jambon, purée, papechon, je sais pas ce que c'est, morito et esmachada. Ah, c'est ok. Alors? Ah bah oui c'est chaud hein. Dès le matin, empanadas. Moi j'ai pris empanadas de poisson. Viande, c'est de la viande filandreuse. Manon purée je sais pas quoi. Et Marie viande avec des graines pour les poules. Je sais pas c'est quoi les graines, j'ai dit comme je sais pas je vais essayer. Bon bah ils ont raison, ils sont croquants. Et Manon, t'aimes bien? Alex? Aïssa? On va goûter encore. Allez, tête dans le cul Aïssa. Ils sont super bons ouais. Écoutez, écoutez, écoutez. ASMR. Bon on espère que c'est pas de la papaye, que c'est bien de la guayabana. Ouais c'est bon ça. C'est pas le guayabana? Non, guayabana c'est autre chose. Ça c'est bon guayabana. Pas l'espagnol. Non je sais pas espagnol. Et ça c'est quoi? Une goyave au moins. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est la même tronche que toi, tête de mort. C'est un goût bizarre, mais c'est bon. Ouais? A ver, a ver. Oh, ça a l'air d'être bon ça la viande là. Dulce? Non, Queso. Uva? un faillot. Hein? Oh, tu vas péter. Franchement, on vous conseille de venir là. Tostada, jasmine. Spectaculaire. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, Marie?
Déjà, explique-nous, ils travaillent beaucoup ici. C'est énorme. Comme ils sont sur la route principale, il y a énormément de passages, énormément de gens qui s'arrêtent pour le petit déjeuner, le repas de midi, le soir. Il y a deux équipes. Une équipe qui commence à 5 h du matin. À 5h30, ils ont déjà pris les premiers empanadas, donc ils sont prêts pour les clients à 5h30. Ils travaillent jusqu'à 13 h. Et après, ils reprennent vers 16 h jusqu'à 2 h du matin. Donc deux équipes. Ça, c'est pire qu'un boulanger. Wow. Ouais, c'est tombé, hein. Bon, et là, Gregorio, il part à 3 sur la moto. On dirait il a mal aux cheveux. Bon, en vrai, il a mal à l'estomac. Mais il a bu comme trop de polar. 3 jours de carnaval, et ben, il a bu trop de bière et il en peut plus là. Alors la coutume un peu ici en Amérique du Sud, c'est quand ils ont un problème, ils vont à l'hôpital et ils se font une injection. Bon, ça doit pas toujours être les mêmes injections, mais jamais en France tu te dis j'ai mal au ventre parce que j'ai trop bu, je vais aller me faire injecter quelque chose. Ouais, pour tu prends un Doliprane, un efferalgan. Mais non, ici c'est comme ça. Bah, il a pris 2 cachets ce matin et là il a dit ça va pas, je pars à l'hôpital faire une injection du coup. Ouais. Du coup il nous a laissé en plan là. Il revient après. Il revient, il est parti faire une injection. Oh excellent. Et ici quand il y a besoin d'un véhicule, tu charges, il n'y a pas de voyage à perte. Le gasoil, tu le rentabilises à fond. Pas de voyage à vide, interdit ça. Alors du coup, la tostada Jasmine, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Bah, Jasmine, elle nous a offert les empanadas. Et le jus, elle a jamais voulu qu'on paye. Ouais, le Venezuela, c'est fou. Ici, hein. Grave, grave. En tout cas, n'hésitez pas si vous passez au Venezuela, arrêtez-vous ici parce que franchement, ils sont super gentils et super croquants. Trop bon. Vraiment. Ah bah du coup, il n'y a plus personne devant la vitrine. Bon, il n'y en a plus beaucoup, mais en français, viande hachée. Ça, je sais pas ce que c'est. Si, c'est la viande effilée. Ah oui, la viande effilée, voilà. Purée jambon. Ça, c'est ce que t'as pris, ça? Ouais, avec les faillots, viande les moritos, ce que j'ai pris, moi, c'est poisson. Trop bon. Allez, on va attendre le malade. Ouais, vous voulez tout ce que je les filme, et puis quand je m'approche avec la caméra, il n'y a plus un qui veut parler. Donde va ahora? Maicao, ils vont à Maicao, en Colombie, vendre du poisson, et ils reviennent. Et cuando volver con qué? De todo. Pero se va a Colombia así al techo. ¿Y la policía? Espectacular, Venezuela. Bueno viajar. Cuidado, ciao. Ah putain, ils vont en Colombie comme ça. Excellent. Là, ils ont des beaux bus, hein. Diesel Power. Et regardez, la station service sur le bord de la route. Hop, tu veux combien de bouteilles? Bah, Fous-moi 2 bouteilles. 2 bouteilles de jaune. Allez hop, tiens. Une bouteille de rhum. Eh, mais il met pas dans le réservoir, il met dans une bouteille à côté en fait. C'est para chevar, c'est à emporter. Là il fait le plein direct de la moto là. Un petit rhum blanc. Franchement, ça j'adore tous ces trucs là, c'est vraiment génial. Bon alors là on est à l'hôpital, on est venu voir un Gregorio, ils lui ont mis une perf. Je voulais vous montrer encore l'hôpital. Bah nickel quoi, les murs sont propres. Comme partout en Amérique du Sud, c'est un truc de ouf. C'est nickel. Petit dessin sur les murs et tout. Et là ils sont en train de le refaire, sûrement, parce qu'ils ont tout piqué le mur pour mettre du carrelage. Comme ça là. Ça c'est super propre en fait. Ça fait plaisir de voir des hôpitaux comme ça quand même. Hein. Là-bas on a l'accueil. Des petits dessins et tout. Et on est dans un tout petit village. Hein. Sympa hein. Rayon X, attention. Bon allez, je retourne voir Gregorio. Les bureaux, les machins. Nickel. Voilà. Bon, moi c'est pas mon truc les hôpitaux, donc on va attendre dehors. Et du coup il disait quoi Gregorio? Il y avait une salle, d'ailleurs on a vu une photo mais j'ai pas trouvé la salle. Des hamacs, mais apparemment c'est dans un bâtiment annexe parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout habitués à dormir dans des lits. Bah, les Wayous, les Indiens là. Voilà. Et donc ils ont fait cette salle pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Dans des hamacs à l'hôpital. Ouais. Bah t'es refait. Je disais du coup, il y a des couples, ils ont pas de lit chez eux, donc ils dorment dans des hamacs. Du coup ils dorment pas ensemble, c'est super. Bah du coup la dame des tostadas Jasmine là, elle disait qu'elle dormait pas avec son mari. Son mari dormait dans un hamac et elle dormait avec son fils. Bah ouais. C'est fou ça. Alors laisse-moi dormir avec ma femme. Allez, on va l'attendre. J'allais dire à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Bon par contre, il y a un petit détail. Ouais. Ils ont des structures, les hôpitaux il y a des docteurs. Oh, est-ce que je dis ça parce que
En France, ma famille est en Bretagne et pour avoir un docteur, enfin aux urgences, c'est long, c'est encore plus long en région parisienne et les spécialistes, n'en parlons pas. Et donc ici au moins ils ont les docteurs. Par contre, s'ils ont quelque chose, ils doivent payer leurs médicaments. Non, il dit s'il y en a plus, c'est à toi d'aller d'aller en acheter. Souvent il n'y a plus. La perfusion, celle-là il l'a pas acheté. Mais je crois qu'il en a acheté une et il va en avoir deux. Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc ils ont pas tous les stocks dans l'hôpital, donc là c'est à toi d'aller... Mais déjà t'as un médecin. Ouais, apparemment ils disent qu'ils ont des bons médecins. Bon, c'est déjà bien. Par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'hôpital est très propre. Ouais. Par contre, il y a des zones où il est en rénovation un peu. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le travail est pas super bien fait. Tu vois que la colle à carrelage, elle est pas uniforme et tout. Donc forcément, bah, quand tu roules avec des chariots d'hôpital sur du carrelage qui est creux en dessous, ça casse. D'hôpitaux. On aura fait un hôpital de Venezuela. Je crois qu'on aura fait tous les pays presque. Ouais, c'est bizarre parce qu'elle disait que sa mère, pour se faire opérer, c'est pareil, tu payes ton opération du coup, elle était partie en Colombie, donc une vénézuélienne, et elle avait rien payé en Colombie, donc je sais pas trop comment ça marche. Comme l'Argentine. Voilà. On est arrivé à la Laguna Sinamaica. C'est assez typique. Il y a pas mal de maisons sur pilotis, que ça soit dans l'eau ou dans les maisons à côté, avant sur la route. Parce qu'apparemment en 2010 il y a eu une grosse inondation, donc l'eau des fois elle monte. Bon, allez, le coût pour le tour c'était 20 litres de gasoil. Bon, on a 10 litres de mescla et 10 litres de... non, je dis gasoil, d'essence. Ils pompent dans le bidon de mélange qu'on avait pour le bateau. Allez, du coup on va filer 10 litres de mélange et 10 litres d'essence normale. Comme je disais, ça sert à rien de garder le mélange là-haut, il va pourrir à force. Donc autant l'utiliser là et quand on aura besoin on refera du mélange. Là je sais pas pourquoi ils veulent se faire chier avec un tuyau là et ils renversent direct. Plus simple. Bon alors là il y a plein de petits bateaux. Ah bah, c'est celui-là qu'on va prendre, du coup c'est lui qui m'a pris l'essence là. Putain, il y en a dans des moteurs avec des arbres d'hélice direct. Trop bien. Putain, c'est con, nous on prend avec un hors-bord classique. Allez, on monte dans le bateau, c'est parti. Avec la petite toile. Là on n'est pas dans le truc à touristes du tout. Hein. Bah, ils disent que c'est un peu touristique ici. Ah ouais? Touristique pour les locaux? Peut-être. Allez. Je sens que ça va être cool. Regardez les petits, dans le petit bateau. Bon, on a laissé le camion, j'espère que ça va aller. On est dans une autre communauté, on n'est plus chez les Wayuu. On est chez les... Comment c'est ça? Los Agnon. Donc ils vivent sur cette lagune. C'est le peuple de l'eau. Et sur des maisons sur pilotis. D'ailleurs il faut pas avoir peur parce que on est quasiment sur la ferraille sur tous les poteaux. Celle-là en bois elle penche un peu. Ah, c'est génial. Regardez les rames du gars. Ah bah c'est surtout le bateau, c'est des fûts de 200 litres assemblés. Elle a raison, non? Oui. Là, Milagro, miracle, elle vit ici, c'est sa maison. Ses enfants, en revanche, ils vivaient au village où on est allé à l'hôpital. Il y a quand même des belles maisons, donc fut un temps, peut-être que le tourisme marchait bien. Hein. On va mettre un point à Overlander pour les autres voyageurs qui veulent découvrir le Venezuela. Après, ils ont l'air de pas être malheureux, je veux dire, ils ont un superbe environnement. Maintenant, je sais pas comment sont les conditions de vie, mais en tous les cas, l'environnement est très beau, quoi. Ici, ils vivent essentiellement de la pêche et du tourisme et aussi de la production de coco. On voit, il y a quand même pas mal de palmiers. Ah, de cocotiers, du coup. Ouais, c'est mignon, hein. Wow. Ils ont leur petite maison perdue là au milieu du lac. C'est rigolo qu'il y ait plein de zones vertes comme ça et des zones en eau qui doivent être assez profondes. Barbecue sur pilotis. Tu veux rajouter une pièce? Tu rajoutes un peu de pilotis. Ah, c'est creusé dans un tronc ça. Et les petites barques en demi-fus, ça s'appelle palafito. Ah, il y a aussi de la belle baraque, hein. Alors il y a une partie qui sont sur des îles et l'autre partie qui est dans l'eau. Ça fait un petit peu penser aux îles flottantes du lac Titicaca. Bon là ça flotte pas, hein. C'est fixe, mais un peu une communauté qui vit beaucoup sur l'eau, quoi. Après la différence avec Titicaca, c'est que là ils sont pas en altitude et il fait jamais trop froid. Par contre il y a des saisons de pluie des fois, je pense. Je sais pas s'ils construisent ou quoi, on dirait ils creusent, tu crois?
Et regarde. Et tout au cordeau, les gars. Se va a construir otra casa aquí. Entonces, ¿cómo saca para poner el palo? ¿Cómo hace el chico? ¿Así? Tienen que hacer el hueco para poder sumir el otro. Y al fondo es como bajo. Sí. ¿Se va muy profundo? Depende, puede ser que sea metro y pico. Ah, sí. Entonces necesita mucho trabajo. Chaque famille construit sa propre maison. S'ils n'ont pas les moyens de construire leur maison, bah, ils restent chez leurs parents jusqu'à ce qu'ils aient les moyens. Je regardais parce qu'il y avait des lignes électriques enfin, qui passent partout au-dessous de l'eau, mais des trucs un petit peu, c'est bricolé quoi. Et bah, ils vont se raccorder sur quelque chose d'existant en fait. Quand ils ont besoin ils ont construit leur maison, ils ont besoin de se raccorder. Ils font ça eux-mêmes quoi. C'est une autre vie. Après, ils payent pas l'électricité, elle m'a dit aussi. Mais bon, faut quand même qu'ils aillent se raccorder quelque part quoi. Comme à beaucoup d'endroits, ce qui ressort, c'est qu'il y avait du tourisme avant le Covid. L'activité s'est arrêtée avec le Covid et qu'elle a, pour ainsi dire, pas repris. Regardez les câbles, comme je disais. Il y en a un peu de partout, c'est mis de briques et de broc parfois. Toute cette zone apparemment était plus ou moins dédiée au tourisme. Et ils vendaient de l'artisanat, tout ça qui est typique du lac ici. Sauf que s'il n'y a pas de touristes, il n'y a personne pour acheter quoi. C'est un peu le même constat à beaucoup d'endroits. Hein. Le tourisme n'a pas repris comme avant le Covid partout. Hein. En tout cas, c'est super mignon. Je pense pas que ça soit très connu des touristes étrangers. Hein. Elle me disait tourisme plus vénézuélien, mais aussi des pays peut-être autour, mais je pense pas trop du tourisme international. Hein. Je lui demandais comment ils faisaient pour l'eau potable. Elle disait qu'il y a 2 endroits où ils peuvent aller chercher l'eau potable. Oh, il y a une maison qui s'est cassée la gueule là. Et du coup, ils vont avec des bateaux chercher l'eau potable. Après, elle dit il y a certaines personnes qui consomment cette eau-là. Je lui dis mais elle est à moitié salée. Elle dit en ce moment non. Apparemment, ça fait quelques années qu'elle reste douce. Il y a des époques où elle est salée et quand elle est salée, en fait, tous les nénuphars, toutes les plantes flottantes meurent. Et quand l'eau redevient douce, les plantes flottantes se remettent à pousser. Donc en fait, c'est un indicateur pour savoir si l'eau est douce ou salée. Vous imaginez consommer ça, quoi. Les gens, je pense pas, ils ont des filtres comme nous ou quoi. Hein. Elle est chargée en sédiments, quoi. Même si elle est douce. En merde, je pense que les eaux grises, les eaux usées, elles vont là-dedans, Marie. Ouais, sans doute, ouais. Après, ils ont peut-être pas tous la possibilité d'aller chercher l'eau potable. Je sais pas si elle est payante. L'agua potable, hay que pagarla ou es gratis? Elle m'expliquait qu'en fait les gens ils enlèvent la boue pour construire la maison, mais ils entreposent aussi la boue autour pour créer leurs propres îles en fait. Et ils font des espèces de petits murs de soutènement et ils entreposent la boue derrière et ça leur fait leur terrain où ils peuvent avoir éventuellement des animaux ou autres quoi, parce que je demandais s'ils n'avaient pas d'animaux et elle dit si ils ont des vaches et tout, mais après je sais pas comment ça se passe quand il y a des époques d'inondation. Alors c'est rare mais ça peut arriver quoi. Elle me demandait ce que je pensais d'ici. Je disais qu'il y a un superbe environnement, que vraiment pour vivre c'est assez idyllique, mais je me posais la question de savoir comment font les gens. Est-ce qu'il y a des gens pauvres ou pas? Elle disait que oui, il y en a, mais en fait, ils ont déjà l'eau qui est gratuite, l'électricité qui est gratuite. Après, ils vivent soit de pêche, soit de tourisme, d'artisanat, ou alors ils travaillent pour le gouvernement, pour la communauté, pour les écoles, pour l'entretien, etc. Il y a du travail. Maintenant, il y a quand même des gens pauvres. Ils ont un sac de nourriture qui leur est donné tous les mois par l'État pour les aider à vivre. Et il y a certaines familles très pauvres, en fait, où il y a des espèces d'endroits où ils peuvent aller manger, un peu comme les restos du cœur, quoi. Payés par le gouvernement. Là, comme ça, sous le soleil, j'ai envie de dire, ils ont l'air d'avoir une belle vie. Hein. Maintenant, j'imagine que ça peut, dans certains cas, être compliqué. Vivre sur l'eau, c'est toujours un risque d'avoir des rhumatismes et des maladies qu'on n'a pas en vivant sur la terre ferme, quoi. Et on voit, regardez, qu'il y a des baraques vraiment un petit peu mortes. Je sais pas s'il y a encore des gens qui vivent là ou pas, mais il y a quand même des endroits où on voit il y a des belles maisons et d'autres des maisons beaucoup plus humbles, construites un peu comme là, quoi, de briques et de broc.
Je lui posais des questions pour savoir un peu comment ça se passait. Si sa famille vit ici, on veut construire sa maison, comment ils font. Ils viennent chercher le bois ici, ils vont couper ce dont ils ont besoin pour construire leur maison. Et ils servent du bois qu'ils vont récupérer pour construire leur maison. Après, ceux qui ont plus les moyens peuvent aller en ville et ils vont s'acheter du ciment, des briques, tout ce qu'il faut pour construire une maison, quoi. Mais globalement, ils sont quand même pas mal autonomes. Je posais la question aussi, est-ce que les enfants vont à l'école? Apparemment, tous les enfants vont à l'école à partir de 3 ans, c'est un peu comme chez nous. Et il y a même jusqu'au niveau universitaire. Après, j'imagine, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Ils ont le système éducatif proche pour tous les niveaux. Là, c'est le manglar et c'est de là qu'ils retirent leur bois. Leur bois aussi pour faire la cuisine en fait. Ils viennent couper là et elle dit qu'apparemment il y en a qui se chargent d'aller plus loin pour couper du bois et en faire des planches pour les constructions. Alors là c'est une école. Miracle, notre guide, elle travaille ici. Elle va chercher les enfants, elle fait un peu bateau taxi. Elle rassemble les enfants de 3 à 6 ans, elle les emmène ici et après elle les ramène chez eux. Donc ça a l'air d'être en pleine construction là. Tout en bois de manglar. Ouais, construction, rénovation, je sais pas trop. Parce qu'il y a des endroits qui ont l'air d'être détruits et là ils refont un bâtiment. On rentre dans le tunnel de l'amour. Apparemment les gens qui rentrent là et ils tombent amoureux, ils se marient. C'est la croyance quoi. Bueno, mi amor. Dos franceses dándose un besito en el túnel del amor. Eso. C'est quand même fou la racine. Ouais, les manglars, c'est quand même assez impressionnant comment ces arbres poussent levés sur leurs racines. Ouais, en fait c'est ça, ouais. Parce que les racines, elles viennent autant du haut que du bas. On comprend pas trop comment c'est foutu. Regardez l'arbre devant là, ouais, tu sais pas en fait trop comment ils poussent, mais ils sont bien ancrés en tous les cas. Pourquoi il revient chercher en bas pour se maintenir? Il y a une raison à ça. Ouais, sûrement, l'arbre il s'est fait pour vivre dans ce milieu là, donc il a dû s'adapter. Ah, il ramène le bois, ouais. Ah, elle nous disait qu'il y a des singes parfois qui voient ici. Ouais, c'est mignon là. Ouais, tout est mignon en fait ici. Hein. Encore un petit coin de maison tranquille là. Ouais, ça, il pagaille avec les mains, avec je sais pas, un petit. Là c'est un petit bout de plastique, l'autre c'était un petit bout de bois. Et regardez là, il y a la vieille cabane là qui se casse un peu la figure. Mais à côté de ça, il y a plein de maisons qui ont l'air assez récentes. Je sais pas si le noir qu'on le voit dans le bas des maisons c'est l'humidité ou s'il passe un produit sur la maison. Enfin, je crois que c'est l'humidité. Hein. Les ados quand ils veulent aller voir leurs copains copines, il faut qu'ils prennent la barcasse. Ouais, c'est vraiment une autre vie quoi, hein, un peu un autre monde. L'école qu'on a vue, elle s'était un peu effondrée, c'est pour ça qu'ils la refaisaient. Ils avaient eu des aides, enfin la communauté aidait. Apparemment c'est principalement les hommes qui vont à la pêche et les femmes, elles travaillent beaucoup avec les plantes là, les espèces de roseaux pour les utiliser pour faire les toits de maison par exemple. Donc elles vont couper cette plante là et après, je sais pas comment ils les préparent, j'imagine ils les font sécher. Et après ils font des fagots, on a vu ça là un peu sur les îles. Allez, on sort les chevaux là pour le final. Alors le bâtiment par là, c'était le bâtiment où les touristes venaient manger, parce qu'elle a l'air de dire qu'il y avait vraiment beaucoup de tourisme hein, et que ça s'est vraiment arrêté net. Et ils vendaient l'artisanat et donc le restaurant. Et là une école. Et les enfants ils attendent leurs parents. Ah ouais, ils ont tous le même sac à dos. T'as vu ce que c'est? Oui, c'est le drapeau du Venezuela. Excellent. Ah mais ils ont les habits tous les mêmes aussi. Uniforme. Regardez les bateaux encore, en fût de 200 litres. 3 fûts. Et là c'est quoi, une école? Ah ouais, c'est une école. On les voit les bateaux là. Alors s'il y a des Vénézuéliens, ils peuvent me corriger ou d'autres. Mais nous, ce qu'on voit, c'est un peu l'État, il donne pas d'argent, mais en leur faisant l'électricité gratuite, l'eau gratuite, en leur donnant un peu des aides de nourriture quelque part, les gens ils vivent de ça et du coup finalement c'est un peu comme s'ils les tenaient un peu à leurs bottes quoi.
Parce que les gens, sans ça, s'ils devaient payer l'électricité, l'eau, s'ils n'avaient aucune aide, ça serait peut-être compliqué de vivre. Alors là, on est chez des indigènes, hein, dans une communauté. Je pense pas que ça se passe partout comme ça hein, au Venezuela. Là, c'est vraiment spécifique à cette zone-là, à cette région, quoi. C'est pas comme les Wayuu, ils n'ont pas les clans qui sont la famille étendue. Il y a pas mal de croyances ici différentes, mais ils n'ont pas, comme les Wayuu, de croyances en la Pachamama ou quoi. Donc c'est complètement différent leur façon de vivre. Et là, on a le pêcheur. Regardez, tous les pêcheurs. Tout ça, c'est des pêcheurs. Des enfants? Ouais, c'est les gamins qui pêchent. On a quelques enfants qui reviennent de l'école, qui mangent leur petit goûter. Non, franchement, la communauté est soudée. On voyait, il y avait le commissariat, mais elle dit ils vont le réactiver, mais pour le moment, il n'y en a plus. Elle dit de toute façon, on se connaît tous, il n'y en a pas besoin. Je lui dis, mais ça arrive jamais qu'il y ait des bagarres et tout. Elle dit, si, ça arrive, mais ils gèrent ça entre eux. C'est pas contrôlé par l'État, en fait. C'est un peu comme s'ils avaient leurs propres règles dans chaque communauté, quoi. Alors là, c'est la station-service. C'était. On a fini notre tour. Franchement, bel environnement, ouais, ça vaut le coup de s'arrêter. Hein. S'il y en a qui viennent au Venezuela, comme j'ai dit, on va mettre un point avec le contact. Après, il faut poser des questions. Les gens ne sont pas forcément très loquaces à tout expliquer. Faut pas hésiter à poser des questions. Regardez la jolie sauterelle. Fais-la tourner qu'on voit. On dirait vraiment une feuille. Je suis pas sûre que c'est une sauterelle. Je sais pas si c'est une sauterelle. Bah, ça ressemble à une sauterelle, hein, la tête et tout. Julien, il est en interview là-bas. Alors ça, c'est le travail des femmes. Et ça, c'est le travail des hommes. Les poteaux. Et ça, pour faire le toit. Et peut-être même des parois. Certaines parois, bah oui, on voit là-bas, il y a des parois comme ça. Et il y a pas mal de bateaux qui arrivent encore là-bas avec de la paille comme ça là. On va aller voir, apparemment il y a un gars qui fait de l'artisanat, des chaises. Ah bah tiens, on peut voir un bateau là. Donc des fûts de 200 litres. Ils ont pas tous l'armature en bois, mais quelques-uns ont l'armature en bois et ils le soudent. Plastique sur plastique. Et ça c'est leur bateau quoi. Ah et là en fait ils travaillent le bois. Putain, ils ont lavé les chaussures, elles sont propres hein. Il fait des meubles, il fait des chaises et tout. Il y a du beau bois. Ouais, il y a du beau bois là. Ah il fait un lit là, on va aller voir. Tu peux te fileter. Ah, un pupitre de ce que tu veux. Bah ouais. Comment se llama el madera? Eso es Saman. Samania? Saman. Saman. Que c'est en contrat à qui? Donc en fait le bois il est coupé directement sur place de tronc à planche, ça se fait sur place. Et après ici ils fabriquent ce que vous voulez quoi. Chaises, lits, pupitres, tout ce qui peut se faire en bois en fait. Allez, on quitte le petit village de la lagune de Sinamaica et on va en direction de Maracaibo. Et vous voyez, même ici, les maisons sont sur pilotis, on est quand même loin de la lagune. Et en fait, ils disent que de temps en temps, il y a des inondations. Allez, encore un contrôle, on fait peut-être un péage, je sais pas. On a laissé Gregorio, on est parti, on change de province en quelque sorte. Non, d'État. Avec je mes passeports. Je sais pas pourquoi j'ai pas donné les photocopies. D'habitude, je donne les photocopies, mais là, c'est la migration. Para los français, c'est gratis, non? El peaje, sale gratis? Ciao, gracias. Bon, il a quand même vérifié les tampons sur tous les passeports. Ouais. Je lui demande si le péage est gratuit. Il dit, bah, je sais pas, essaye de parler avec eux. El peaje sale gratis para el turista. Ah, gracias. La verdad. Son amigo de él. Mira, buena gente. Muchas gracias, amigo. Gracias. C'est le péage gratuit parce que c'est un... C'est un pote à Gregorio. Ah, mais c'est là qu'il travaille, Gregorio. Ah bah oui, grave. Bande de gratteurs, les XTG. Impeccable. Encore un contrôle. Ouais, ils allaient nous arrêter là. Ils viennent de ton côté. Il veut qu'ils descendent. Bienvenido a Zulia. Gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien, et vos? ¿Cafecito quieres? Café? Café. Tiene café? Sí, sí. ¿Cómo no? Bah, du coup, on va prendre un café. Il nous invite à boire un café. Trop gentil. Probalo, ven. Sí, muy bueno. Muchas gracias. A la orden. ¿Ese qué arma? Esto, el fusil. Sí, pero ¿qué? Acá haciendo tres. Uy, Acá haciendo justo. pero se dobla. Mira.
Continuez pendant environ 2 km. Pero cargado ahora? No. Pero tiene bala. Sí. Ah. ¿Tu le café, Alex? Le thé. Qué bueno. Ahí va ya el A pasaporte. Francia la policía si te para molestar, no para regalar un café. ¿No? No, nunca. Dios lo bendiga, estamos aquí a la hora. Muchas gracias, amigo. Gracias. Continuez pendant Cuídense mucho, yo. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias. Levante el vaso. Pero es tuyo. Ay, ay, ay. ¿Seguro? Gracias, amigo. Dale, hermano. Gracias, chao. Chao. Explique parce que j'ai jamais lu ça de ma vie. Ah, mais là, les flics ils nous arrêtent. Bah, vous avez vu, de toute façon, on filme en direct. Hein. Je sais pas, on a pas Il va du côté de Marie, ouais. Je dis, bon, c'est bizarre quoi. Il me dit de descendre, c'était bizarre aussi. Grave. Et si je vais Quel faire est boire un café? Tu veux boire un café? Bon, bah vas-y, on va boire un café. mon fraîche. Non, ça va, merci. Du coup, t'emmènes le verre. Et je veux lui redonner le verre, il me dit non, on part avec le verre, il me recharge d'une dose de café. Spectaculaire. Venezuela, spectaculaire. Pas de ceinture, rien. Le verre à la main. Normal. Robert, il va encore gueuler, mais c'est comme ça. Hein. Je suis désolé, Robert, hein, je peux pas faire mieux là. On entre à Zulia, c'est un état apparemment, c'est des états ici d'après Julien. C'est ce qu'on m'a dit, hein. On m'a dit c'est comme aux États-Unis. Bon, on voulait aller dans un centre commercial, mais comme d'habitude, ils ont été foutus des demi-toits cette fois. Hola, amigo. Impeccable, il nous faut Il y a une autre entrée. Ah, parce que des fois les gens disent non, bah, je sais pas où tu peux aller, démerde-toi. Mais en Amérique du Sud, c'est quand même différent de la France. Hein. Souvent, ils nous donnent une autre solution pour stationner. Je suis liquide. Ah, moi aussi. Je sais pas vous, quelle température? 35. Seulement 35? Pourquoi il fait aussi chaud? C'est humide ou quoi? C'est bizarre, il n'y a personne, ça doit être très cher. C'est là où on va se rendre compte. On nous a dit le Venezuela, très cher. Arrêtez de parler d'argent. Et qu'est-ce qu'on va tester au Venezuela? Impeccable, entrada de camion. On va aller rentrer dans ce centre commercial, faut qu'on achète une puce de téléphone. On va aller manger un petit domac et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, c'est très propre, très bien entretenu. Bon bah ça a l'air chicos quand même. Hein. C'est bizarre parce qu'on passe des gens qui vivent sur l'eau avec rien à ça comme d'hab. Hein. C'est un peu toujours pareil. Ouais, c'est fou, hein. Regardez, il y a même un pont. Ouh, là-bas, il y a une petite boutique pour Papou là. Ouh, il y a de la machine. Non Marie, on était où? Digital. On a pris Digital. Ça a été vite? Digital ou Movistar, ça a été vite. Par contre, ils sont chiants parce qu'ils demandent le passeport. Une photo, ça leur convient pas. Ouais. Il y a même la prise d'empreinte digitale. Grave. Putain, maintenant je suis fiché au Venezuela quoi. On a payé du coup 10 € la chip, la carte SIM, et 25 € pour 30 gigas. Ouais, c'est très cher. C'est très cher au Venezuela. Et Movistar c'était plus cher? Bah, la carte, elle coûtait 15 $. Ouais. Et la recharge, c'était 35 par mois. Pour 30 gigas, non, même pas, 25. si 25 gigas. Maintenant, on a la Starlink. C'est juste de temps en temps avoir besoin du téléphone. Parce que Julien est connecté H24 en fait. Hein? Hein? Coûte cher la connexion. Non, mais là, par exemple, on va manger au McDo. Ben, on peut répondre à vos commentaires. Bon, bah, du coup, on a payé 55 € pour ce qu'on prend. Bon, un peu le même genre qu'on prend. Ah oui, parce que papa, il... Mais papa, il va pas le manger, il le garde pour après. Donc moi, à ce moment-là, je vais me prendre un sandwich en plus pour ce soir. Non, je vais le manger. Allez, on attend. Ils nous servent à table. Alors, le McDo vénézuélien, normal quoi. Petite boisson par contre. Il y a un Big Mac avec du bacon et je crois qu'il y a du cheddar. Et les mayonnaises, ils les mettent comme ça, les petits pots. Et regardez, le pays le plus dangereux d'Amérique du Sud. Il y a une Switch à disposition, vous pouvez jouer. Elle est branchée comme ça, elle n'est pas dans une boîte enfermée. C'est fou, hein. Les prix au Venezuela, c'est impressionnant. 100 $ une chaise, 300 $, cette petite piscine, 10 $. Tout est en dollars, hein. Il n'y a rien de marqué en monnaie locale, puisque bah, comme ils disent que ça vaut rien. Ah non, bah là tiens, bah, même ça c'est pas trop cher, 75 centimes de dollars. Ah oui, ma petite gamelle. Voilà, pour manger. Et la chaise de Decathlon qu'on a payé 1 € aux États-Unis, 15 $. Les États-Unis, c'est moins cher que le Venezuela. Regardez les trucs de la Farfouille en plastique. C'est vraiment de la calmette en plus. 107 $. 4 tiroirs. Bah, celui-là, il vaut 50. Non, c'est impressionnant les prix. Alors, soit on nous a menti pour que les gens viennent pas au Venezuela et en fait, c'est l'Eldorado le Venezuela, ou soit il y a quelque chose que je piche pas quoi. Je sais pas trop. On verra au fur et à mesure, mais ça me paraît hallucinant les tarifs. Regardez la petite caisse là, en plastique de merdouille là. 60 $. 600 $ le fauteuil. Ils l'ont baissé à 390. Il n'y a pas de truc qui se baisse ou
Non, 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 il n'y a pas de prise, il n'y a pas électrique, hein, il n'y a rien du tout. Voilà, 100 $. 100 $ la chaise. Une chaise qu'on met dans un Algeco pour une réunion de chantier, quoi. Hein. 100 $ la chaise, au lieu de 153. 400 au lieu de 600 la table. Alors les promos, hein, ça veut tout et rien dire. Hein. Mais c'est fou, quoi. J'ai même pas assez d'argent pour l'offrir. 349, 400 les salons là en plastique là, 78, 120 la chaise là, 100 € les chaises là. En plus c'est vite fait quoi, je sais pas ce que c'est de la merdouille quoi. On se croit dans quel pays quand on rentre dans les magasins? Marie, on est gelé. On est gelé à l'intérieur, c'est un truc de malade. Du coup on est sorti prendre le chaud là. Oh la vache. Effectivement c'est comme aux États-Unis. Hein. Zone libre de armes. C'est un peu relou parce que vous payez en dollars, ils vous rendent des dollars, ils vous rendent des bolivars. Ils font un mélange de toutes les monnaies. C'est un peu chelou quand même. Hein. Ici les feux on s'arrête pas, ça sert à rien. Je sais même pas pourquoi Julien s'est arrêté. Hein. À Rome fait comme les Romains, grille tous les feux, vas-y. Comme en Colombie. C'est bizarre. Non, non, pourquoi s'arrêter? Quelle idée. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!